Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va parler d'un ajout non négligeable des nouveautés ECMAScript 6. C'est les promesses. Les promesses vous permettent deux choses. La première, ne plus se perdre dans les callbacks imbriqués. Je vous montre comment. En fait, avant, pour récupérer une valeur d'une méthode qu'on a appelée function with callback 5, qui, par exemple, dépend d'une valeur qui vient de la méthode 4, et que cette dernière dépend d'une valeur qui vient de la méthode 3, jusqu'à en arriver à la méthode 1. Donc, pour en arriver là, il fallait utiliser ce qu'on appelle le callback. Sauf que le callback, c'est vraiment pas lisible, c'est un peu mal fait. Du coup, pour régler ce petit souci, ils ont pensé aux promesses. Même en anglais, on appelle ça callback hell, pour faire référence à l'enfer. Et la deuxième chose que les promesses vous permettent de régler, c'est le fait de pouvoir faire des traitements asynchrones de manière simultanée tout en récupérant les résultats une seule fois, simplement. Donc remarquez ici les points d'N, c'est ce qui vous permet de faire des traitements asynchrones de manière simultanée. Donc avant d'avoir la valeur de la fonction 5, vous avez déjà celle de la méthode 4, etc. jusqu'à en arriver à la méthode 1. Et en plus de ça, vous allez récupérer le résultat une seule fois, simplement. Et en plus, vous remarquez que c'est plus lisible. Vous allez écrire beaucoup moins de code. Et je rajoute en plus que les promesses, enfin une promesse, est bien comme son nom l'indique. Vous pouvez voir ça comme la promesse que vous allez recevoir une valeur. Et donc, comme toute promesse, elle peut être tenue. Et la valeur est bel et bien arrivée. On peut s'en servir. Ou peut ne pas l'être. Dans ce cas, une erreur arrive et on peut s'en servir pour afficher par exemple un message. Donc, comme d'habitude, j'ai préparé un fichier HTML, fait appel à un fichier script. J'ai préparé quelques petits exemples pour faire vite. Et là, on commence avec la première, ou plutôt le premier exemple. J'ai rajouté ça. Donc, la meilleure définition est donnée par le site de Mozilla. A promise object represents a value that may not be available yet. Je crois que c'est assez clair. Donc, pour déclarer les promesses, il suffit de faire new et le mot-clé promise avec le P majuscule. Donc, on lui passe une fonction qui prend donc deux paramètres, resolve et reject. Là, j'ai fait un petit console.log. Et on est d'accord que les promesses, c'est souvent lorsqu'on fait un appel web service, un appel REST. Donc, on va supposer que vous allez chercher la liste des contacts dans une base de données. On va supposer qu'il y a un traitement assez lourd derrière et que ça va prendre 2 secondes. Là, pour contourner ça, j'ai fait un set timeout pour ne pas faire des appels. Donc, on va supposer que derrière, il y a un appel web service qui prend 2 secondes. Puis, après ces 2 secondes, je fais un petit console.log et je fais appel à la méthode resolve pour dire que ça a réussi. Donc, je fais appel à cette fonction. Là, après 2 secondes, resolving. Voilà. Bien sûr, on a parlé des arrow functions. Donc, pour ne pas vous perdre dans le code, j'ai préféré la mettre au début comme ça, puis le changer. Donc voilà, c'est assez simple. On a le même fonctionnement, voilà. On va parler maintenant, on a parlé du resolve, on va parler maintenant du reject. On n'a vraiment rien changé aux premiers exemples, sauf on a changé le console.log. Resolving, on a mis rejecting. Et là, on a fait appel à reject. Remarquez qu'on va avoir, pardon. Donc, il manquait ça. Là, on est bon.
Après 2 secondes, vous avez le message d'erreur. Ne tenez pas compte du message en rouge. Pardon. Jusqu'à là, on n'a vraiment rien fait de si spécial, mais là, c'est là où vous allez vraiment apprécier les promesses. On n'a rien fait de spécial ici. En plus, c'est la même méthode en haut. Mais remarquez qu'ici, on utilise ce qu'on appelle le point d'N. Et c'est là où vous allez vraiment apprécier les promesses. Pas la peine d'avoir les messages pour le moment. Voilà. Le point d'N, la première méthode, c'est lors du succès. Lorsque vous avez un success. Le deuxième, plutôt la deuxième, c'est lorsque il y a un souci. Et donc, puisqu'on a appelé reject, normalement, c'est ce message qu'on doit avoir. Vérifions ceci. Rejected. Voilà. Si on met resolve, normalement, c'est celui-là qu'on va avoir. Là, si je veux afficher un message, voilà. Donc, dans le cas de reject, je lui passe comme paramètre ce message et j'affiche ce message. Voilà. Rejected, an error occurred. Voilà. Si dans le cas, par exemple, si je reçois un objet, on va dire name. Un moment, je dois l'avoir affiché ici. Voilà. Je crois que c'est assez clair. C'est rien de difficile dedans. Maintenant, remarquez. Donc, remarquez ici, on a fait appel à point d'N, puis, juste après, point d'N. Donc normalement, qu'est-ce qu'on doit avoir affiché ici? Donc normalement, on va avoir le OK ici. Et vu qu'on fait un petit return ici, normalement, on va avoir really for sure. OK. Regardez. OK. Really for sure. Je crois que c'est assez clair également. Donc, c'est ce dont on a parlé au début, en disant que ça vous permet de faire des traitements asynchrones de manière simultanée. Donc, dès qu'on a le résultat ici, on passe au deuxième DEN, etc. Je passe au cinquième exemple. C'est le catch. Vous pouvez même utiliser un point d'end puis un point catch. Là, j'ai mis un reject no go pour vous montrer que ça permet de faire le catch et de récupérer ce message. Donc je récupère ce message ici et je l'affiche via un console.log. Voilà. Je passe au sixième exemple. Voilà. Donc là, j'ai créé deux méthodes. La première, elle prend 2 secondes. La deuxième, elle prend 3 secondes. Donc, promise.all. En fait, la méthode promise.all renvoie une promesse qui est résolue lorsque l'ensemble des promesses contenues dans le tableau passé en argument, celui-là, ont été résolues ou qui échouent avec la raison de la première promesse qui échoue au sein de l'itérable. Donc, je crois que la description n'est pas assez claire, mais je crois qu'avec un exemple, ça va être beaucoup plus lisible. Donc, remarquez ici. À votre avis, cette opération, il prendra combien de temps? On a mis ici un resolve et là également un resolve.
Du coup, on a succès ici et ici. Ce qui fait, à votre avis, cette méthode, il prendra combien de temps? Est-ce que 2, ou bien la somme des deux, c'est-à-dire 5 secondes, ou bien seulement 3? La réponse est 3. Pourquoi? Parce que les deux méthodes se lanceront en même temps. Du coup, on va en finir avec la première. Une seconde après, on va en finir avec la deuxième. Ce qui fait une somme de 3 secondes, vu que les deux se lanceront en même temps. Ok? Donc après 3 secondes, vous allez avoir en résultat un tableau qui contient la valeur de la première promesse et la valeur de la deuxième promesse. Donc maintenant, supposons qu'on va faire un reject ici. Donc à votre avis, est-ce qu'on va avoir un message de succès ou d'erreur? Rejection ici, voilà. Normalement, ce qu'on va avoir, c'est un message d'erreur après 3 secondes. Maintenant, qu'est-ce qu'on aura si on lui passe deux méthodes qui échouent? Donc, ce qui va se passer, c'est en fait qu'on va avoir un message d'erreur après 2 secondes seulement. C'est un peu le contraire du premier exemple, des resolve. Donc, on va avoir un message d'erreur après 2 secondes et c'est tout. Voilà. Donc, remarquez que ici, on a reçu le message d'erreur de la première méthode. Reject units. Parce que, tout simplement, elle ne prend que 2 secondes. Contrairement à la deuxième qui prend 3 secondes. Ce qui fait, dès qu'on a un message d'erreur, la première méthode qui déclenche cette erreur, on affiche son message. Ok. Donc, c'était ça la définition de promise all. Donc, on passe à une deuxième méthode proposée par les promesses, c'est le point raise. Là, c'était le point all, là, c'est le point raise. En fait, le point raise renvoie une promesse qui est résolue ou négligée ou rejetée dès qu'une des promesses du tableau passé en paramètres, voilà, passé en paramètres, est résolue ou rejetée. Je vous montre comment. Donc, une race, c'est vraiment, enfin, c'est une sorte de course en fait, entre les méthodes. Donc, dès qu'on a un resolve, celui qui prend le moins de temps, on affiche son message. Par exemple, dans ce cas, on a deux resolve. Le premier, il prend 2 secondes, le deuxième, il prend 3 secondes. Donc, normalement, ici, comme il s'agit d'une course, on va dire, on va afficher ce message. Voilà. Donc rappelez-vous que dans le promise.all, on avait un tableau. Là, c'est simplement une valeur. Et c'est celle de la première méthode, ou plutôt de la méthode qui prend le moins de temps. Donc maintenant, ce qu'on va faire, reject. Rejection. Voilà. À votre avis, qu'est-ce qu'il va se passer maintenant? Donc, comme je vous ai dit, c'est la première méthode. Enfin, dès qu'on a une erreur, on l'affiche. Voilà. Maintenant, on va faire le contraire. Donc, c'est que on a resolve au début, mais une seconde après, on a un reject. Alors, à votre avis, est-ce qu'on va avoir le même comportement que le promise.all, c'est-à-dire qu'on va afficher le message d'erreur vu qu'on a une erreur, ou bien, plutôt un reject, ou bien on va partir du principe qu'il y a une course et du coup, dès qu'on a un message, on a un resolve, on l'affiche et on ne tient pas compte de ce qui vient après, que ce soit une erreur ou quoi que ce soit. Donc la réponse est que on va afficher le message succès car il prend beaucoup moins de temps. Du coup, le reject ici n'a
aucun impact. Et là, on va avoir, voilà, message succès. Donc, bien sûr, on va avoir, si on met message d'erreur, les deux cas, c'est celui qui prend le moins de temps. Rejecting. On va afficher le premier, error 1. Voilà. Je crois qu'on a fait le tour. J'espère que ça vous a été un peu utile. Donc, j'espère la prochaine fois vous parler des classes. On se retrouve très bientôt. Bon courage et merci.